Ciao à tutti, ciao ragazzi. Aujourd'hui, on aborde un thème particulier. J'espère que je ne vais pas vous faire fuir, car on va parler de la mort. En fait, en France et en Italie, on n'a pas les mêmes traditions autour de la mort. La mort n'est pas un tabou en Italie comme elle est un tabou en France. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant de vous apprendre quelques petites choses qui vous permettent toujours de mieux comprendre la culture italienne, la mentalité italienne. 5 choses sur la mort en Italie, c'est parti. Et ne manquez pas ma Coco Touch, car même pour ce sujet, ô combien délicat, j'ai trouvé une Coco Touch. Numéro 1, i manifesti di lutto. Si vous êtes déjà allé en Italie, vous avez déjà certainement vu ces affiches funéraires qui tapissent les murs des villes, les panneaux publicitaires et même les arrêts de bus. Nous, souvent les étrangers, les touristes trouvent ça choquant, ne comprennent pas ce que ça vient faire là. En Italie, les avis de décès, i manifesti di lutto, les affiches de deuil, il lutto, c'est le deuil, placardés dans les rues, sont une vieille tradition. C'est une façon très rapide et très efficace de prévenir un village, une communauté, que quelqu'un a disparu. Ces manifestis, on les trouve dans les régions du Sud, mais pas seulement, et ces manifestis, ces affiches sont très codifiées. On va y retrouver les informations importantes, telles que le nom et le prénom du défunt, une phrase de circonstance choisie par la famille, la date et le lieu des obsèques pour que chacun puisse s'y rendre s'il le souhaite ou soutenir la famille dans ces moments difficiles. On va aussi très fréquemment trouver une photo du disparu et une image religieuse, la Vierge ou Jésus-Christ. Ce portrait du défunt qui apparaît sur l'affiche jusqu'aux années 60, c'était une attention que l'on réservait aux personnes analphabètes pour qu'elles aussi soient informées. Dans certaines villes, il y a aussi una bacheca, un panneau d'affichage réservé pour ces annunci funebri, pour ces avis de décès. Ce sont les pompes funèbres qui s'occupent de ces manifesti funebri, qui s'occupent des démarches administratives, qui choisissent les endroits où les accrocher. Ce sont des endroits qui sont très fréquentés par les habitants. Donc on va avoir par exemple les commerces, le bureau de poste, le domicile du défunt, l'église ou le cimetière. Une affiche est parfois collée sur la porte du domicile du défunt, mais généralement les familles préfèrent draper cette porte de noir. Vous pouvez aussi voir l'affiche d'une personne qui n'habite pas dans la localité même, mais qui a vécu de nombreuses années, donc la population est avisée de la disparition de la personne. Il n'y a pas de règle fixe pour la durée d'affichage, mais généralement elle reste de 5 à 15 jours maximum. L'affichage d'un manifesto funebre n'exclut pas la publication d'un avis de décès dans la presse locale ou le fait d'envoyer des faire-part de décès, mais la famille considère qu'une belle affiche est un bel hommage, un hommage plus soutenu aux défunts. Dans ces manifesti que vous allez trouver dans les rues en Italie, il y a aussi des manifesti anniversario, pour des occasions particulières, lorsque par exemple la famille ou les amis proches veulent rappeler le bon souvenir de la personne. Numéro 2, i funerali, le déroulement des funérailles. Alors là, on a vraiment une grosse différence par rapport à la France. En effet, l'organisation des funérailles en Italie est beaucoup plus rigide. La loi italienne prévoit que le corps doit être enterré ou incinéré dans les 24 à 48 heures après le décès, sauf bien entendu exception. Et c'est la mairie qui décide du jour, de l'heure et du lieu des funérailles. Le prêtre reçoit un avertissement de l'administration lui enjoignant d'être prêt dès le lendemain à telle heure. Scarré. À noter pour finir, si vous devez assister à un enterrement en Italie, ne vous attendez pas à être reçu par la famille après l'enterrement. S'il est coutume en France de se réunir après un enterrement, voire de prendre un repas ensemble, en Italie, cela choque beaucoup et donc cela ne se fait pas. Benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro, bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi c'est Corinne et chaque vendredi je partage avec vous mon amour pour l'Italie, mon amour pour la culture italienne. C'est une véritable passion pour moi et nous abordons tous les sujets, même les sujets les plus délicats, par exemple celui d'aujourd'hui. Je vous invite à liker cette vidéo, à mettre des petits pouces, à vous abonner, à partager et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Numéro 3, portare il lutto. Porter le deuil. Porter le deuil, c'est complètement passé de mode en France, mais en Italie, c'est encore très présent. Évidemment, c'est plutôt dans le sud et c'est quand même une pratique qui s'est allégée. Autrefois, la durée du deuil était calculée en fonction du lien de parenté.
Du coup, les veuves portaient le deuil de leur mari pendant 3 ans, mais au bout de ces 3 ans, il suffisait qu'elles aient perdu un cousin, un frère, elles recommençaient à porter le deuil et finalement, elles le portaient pendant des années, ça n'en finissait pas. Numéro 4, la veglia funebre, la veillée funèbre. Alors là, vous n'êtes pas prêts. En Italie, le corps du défunt est encore veillé au domicile dans 80% des cas avant une cérémonie catholique. Grosse différence entre la France et l'Italie, si une personne meurt chez elle en Italie et qu'il n'y a pas de problème sanitaire ou de problème judiciaire, la famille peut garder le corps au domicile jusqu'aux obsèques. Et parfois, quand la personne meurt à l'hôpital, l'hôpital peut donner l'autorisation à la famille de récupérer le corps pour qu'il soit au domicile jusqu'au départ au cimetière. Impossible en France. Numéro 5, il corteo funebre, le cortège funèbre. Autre façon de montrer le respect du défunt en Italie, l'accompagner depuis le domicile jusqu'à l'église puis au cimetière à pied en suivant le cercueil. Même si cette tradition a tendance à se perdre, le cortège funèbre est encore d'actualité aujourd'hui dans les villes italiennes. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Connaissez-vous il dolce dei morti, le gâteau des morts? Sa forme et son goût diffèrent en fonction des régions. On l'appelle aussi il pane dei morti, le pain des morts, ou les ossa dei morti, les os des morts. C'est un gâteau qui est en vente dans toutes les pasticceries italiennes, les pâtisseries italiennes, autour du mois de novembre, autour du 2 novembre. C'est le seul gâteau de pâtisserie qui est donc destiné aux morts. Traditionnellement, on le posait sur la table la nuit de la fête des défunts pour que les défunts puissent venir se régaler. Alors dites-moi dans les commentaires, connaissiez-vous ces 5 choses concernant la mort en Italie? Moi, en attendant de lire vos réponses, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!